Ok, moi c'est Marius Dansou, je suis artiste plasticien béninois, promoteur du parking, l'espace culturel Le Parking, voilà. En ce moment, on est en train de, on est dans la soirée d'ouverture de Cotonou Galerie Weekend. Donc du coup, il y a eu un vernissage à Maison Rouge et avec un artiste béninois qui s'appelle Ettore Sonon, voilà, Marius Dansou et Ettore Sonon. Et donc là, on est au parking, donc on est avec l'exposition de Sophie Négrier qui présente toute une série de dessins, de la sculpture et de la photographie aussi. Et donc du coup, tout le week-end, ça va s'enchaîner des expositions à 7e Galerie demain. Et le samedi, ça va être à la Galerie Bonasoglo. Après, c'est Africa Design School et le centre aussi. Voilà, donc du coup, les choses s'enchaînent comme ça. En fait, c'est de créer toute une ambiance de convivialité et de casser ce mythe c'est-à-dire l'art, c'est réservé à un public donné et tout ça. C'est de mettre vraiment l'art disponible à tout le monde. Et après, on sélectionne. Donc moi, je suis Sophie. Voilà, donc j'expose ce soir dans le cadre de Cotonou Galerie. Cet événement, qui est un chouette événement d'ailleurs. Voilà, donc moi je vis au Bénin depuis plusieurs années et voilà, et je trouvais intéressant quand on m'a proposé de participer à Cotonou Galerie. Tout de suite j'ai accepté parce que j'ai trouvé le projet hyper intéressant et puis ça me permettait aussi de proposer quelque chose de nouveau par rapport à ma démarche artistique. Alors en fait cette exposition s'appelle De sucre et d'os. Et en fait c'est un ensemble, à chaque fois que je propose une exposition, les œuvres elles s'articulent entre elles en fait. Il y a une dynamique entre elles, elles fonctionnent ensemble, elles ne sont pas individuelles en fait. Et donc en fait cette exposition, elle parle donc du sucre et de l'impact du sucre dans notre société et notamment sur le corps des êtres humains en fait. La culture béninoise m'a énormément influencée. J'ai beaucoup travaillé au départ sur les coiffures du Bénin, mais j'ai toujours observé, beaucoup observé les corps qui m'entourent. Et en fait, depuis que je suis au Bénin, j'ai trouvé une richesse de lignes à travers les corps qui m'entourent en fait. Et c'est ça qui a nourri mon travail. Et si maintenant je présente en fait ces dessins, c'est parce qu'en fait ici au Bénin il y a cette richesse là en fait. Et je trouve les lignes corporelles sont très dessinées, sont très belles et elles ont une dynamique hyper forte en fait. Et tout ça participe à mon travail en fait. Alors, on a participé, on a même contribué à créer avec la galerie Bonasoglo ce week-end. C'était important pour nous d'arriver dans un esprit de communauté et de collaboration, de donner un signal collectif et de s'insérer dans un écosystème qui existait déjà. Donc c'est un week-end à travers lequel on retrouve un programme d'exposition, de vernissage, de talk, de DJ set pour discuter avec convivialité et avec ouverture autour de l'art contemporain. Je pense que l'art traditionnel du Bénin a une spiritualité extrêmement forte. L'art contemporain, lui, se base sur du conceptuel et je pense que la spiritualité et le conceptuel peuvent se rencontrer et créer des propositions artistiques encore plus fortes, encore plus exceptionnelles et donner un nouveau souffle presque à l'art contemporain. Ravis d'être là et de faire partie de Cotonou Gallery Weekend. On a eu la chance d'avoir le président de la République qui est venu visiter l'expo. Ça a été un honneur. Voilà, la galerie questionne l'entre-deux, cet espace qui existe entre les identités, les frontières. Et c'est un questionnement qui est porté aussi par nos artistes qui viennent de tout horizon. Qui sont très internationaux et on espère apporter ça à Cotonou également. On a décidé de venir à Cotonou parce qu'on a toutes les deux avec mon associé déjà des attaches au continent et Cotonou nous a semblé une évidence déjà vu la politique du gouvernement
pour utiliser la culture comme levier économique. Ça a créé un environnement qui était très favorable à l'ouverture d'une galerie et on s'est lancé un peu à l'instinct, mais on se dit que c'est un risque qui est bon à prendre. Je découvre tout juste moi à Cotonou. Je suis venue pour la première fois en février pour la restitution, mais c'est un pays qui existe dans mon imaginaire depuis des années, qui a énormément d'artistes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc on est content que maintenant il y ait aussi des galeries qui commencent à s'ouvrir ici pour faire partie de cet écosystème qui existe déjà depuis longtemps ici. Ici là, il y a une série des gougous. La série là c'est du père au fils. Ça veut dire on a les jumeaux, il y a le père, il y a le père des jumeaux. Il y a les jumeaux, il y a le père des jumeaux. Donc ça, c'est une série. De là-bas, de l'autre côté, c'est les Adjarans. Les Adjarans, on les appelle les Adjarans. Ils sont un peu sévères. Quand ils sortent le masque, c'est par rapport aux effets qu'ils l'ont fait. Et si vous voyez dans les deux mains, il y a un animal. Ils ont fait le travail comme ça. Ils battent l'animal. Parce qu'il est sévère, il est très sévère. On l'appelle Adjaran. Ici, c'est les fruitons. Dans une famille, il y a les grands, toujours les grands. On appelle les fruitons dans la famille. Donc, ils sont trois à être dans la série. Les fruitons, la série des fruitons. Ici, c'est toujours les chasseurs. Ici, c'est les chasseurs. Ici, à la fin, il y a spécialement Adjayikou. Le sorcier ne va manger celui qui est déjà mort. Celui qui est déjà mort, le sorcier ne va manger. C'est ce qu'on appelle. Il sort pendant les rituels pour faire la prière. Ici, c'est un revenant aussi, mais ce n'est pas venu de moi, ce n'est pas mon œuvre. C'est un œuvre à quatre faces qui est un peu terrible. On ne voit pas comme ça. C'est difficile de le voir parce que c'est beaucoup cher à réaliser. Ici, je présente mon œuvre qui est scindée en deux parties. Ici, on a la forme, cette forme ici qui représente en fait la femme en général dans la société. Et tout ce qu'on a ici, ce sont des yeux qui représentent tout ce qui est pression sociale que la société exerce sur la femme. Donc, on a tout ce qui est voyeurisme, harcèlement, jugement. Et ça se traduit en fait déjà par le regard qui est oppressant. Et ensuite se découle par le toucher. Donc la main qui touche en fait le bas du dos de la femme, qui représente tout ce qui est agression sexuelle, etc. Donc en gros c'est ça le message de l'affiche, l'oppression de la société vis-à-vis de la femme. Donc, merci. Cette exposition entre dans le cadre de la Cotonou Gallery Weekend, qui est une exposition collective qui regroupe plusieurs galeries de Cotonou et acteurs culturels de la capitale. Donc nos étudiants en design graphique participent à cette exposition et proposent
une rétrospective sur des affiches engagées autour des thématiques de la spoliation et du féminisme. On ne s'attendait pas à voir autant de monde aujourd'hui. On est plutôt satisfait des visites, de ceux qui viennent. C'est plutôt très intéressant. Alors on est en discussion avec les organisateurs justement les initiateurs de Cotonou Gallery Weekend et ils sont plutôt satisfaits des résultats qu'on a eu aujourd'hui et ils ont envie de reconduire l'expérience avec nos étudiants. À ceux qui ne sont pas venus visiter, ils ont raté de belles expositions et il y aura potentiellement d'autres opportunités peut-être l'année prochaine ou dans les prochains mois à venir. Je pense que ce qui s'est passé, alors il y a l'envie de faire des expositions, puis après il y a ce qui se passe en soi sans qu'on ait besoin d'agir. Ce qui est certain, c'est qu'on a régulièrement des retours de gens. Alors nous, on a une clientèle qui vient sur les expos, enfin une clientèle, un public qui vient sur les expos plutôt, qui n'est pas forcément une clientèle, donc c'est pas forcément des gens qui viennent pour acheter. Il y a des acheteurs et des collectionneurs qui viennent, qui sont de plusieurs origines, africaines ou pas. Il y a beaucoup d'expatriés qui viennent ici et qui vivent dans des espaces assez grands ici et ça leur donne envie aussi d'acquérir des choses voilà, d'ici parce que ça leur plaît et ce qu'on leur présente leur plaît. On a régulièrement de très bons retours de gens qui sont très heureux qu'on leur fasse découvrir l'art qui pour eux n'est pas encore facilement accessible, soit parce qu'ils ne connaissent pas les ateliers des artistes ou ils n'ont pas ce réflexe d'aller dans les ateliers d'artistes. Et puis on a, effectivement là, c'est depuis 1 an et demi, 2 ans, on a des écoles qui nous demandent à venir. En parlant du parking, moi je pense qu'il y a beaucoup plus le côté convivial qui a été développé au parking, le partage qui n'est pas quand même facile avec les artistes. Et c'est pas évident parce que, en fait, l'objectif du parking c'est de créer, c'est-à-dire un endroit convivial. Un endroit de partage, un lieu de rencontre, échange avec les artistes. Est-ce qu'en démarrant vos activités, vous aviez cette vision-là justement d'être inclusif, ou c'est vraiment au fur et à mesure de votre programmation des choses que vous avez réalisé justement l'impact que vos activités ont sur votre environnement direct, donc sur le quartier et même à l'international comme Céline disait, ou voilà, donc est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé stratégiquement ou ça a été fait ça s'est fait organiquement? Non, ça a été vraiment pensé parce que je me rappelle le parking c'était vraiment un défi, mais le rêve a commencé comment? Déjà à l'époque on s'est dit, en fait on nous voit passer dans le quartier, déjà on va parler de nos ateliers d'abord, mais les gens on nous voit avec la peinture sur le corps, les gens ils pensent qu'on est peintre au bâtiment, et il y en a qui pensent qu'on est artiste et chanteur parce qu'on a les cheveux, le style, en fait voilà, ils te jugent en fonction du style. Et donc petit à petit, c'est qu'on s'est dit, on a commencé à organiser les portes ouvertes d'ateliers d'artistes dans nos ateliers pour pouvoir permettre c'est-à-dire à nos voisins de rentrer dans nos intimités. Et moi, il y a des voisins dans mon quartier que je ne connais pas, qui sont assis chez moi dans mon salon pour visiter mes œuvres. Je vais simplement dire que c'est une belle initiative et que ce genre d'assises ou d'événements sont toujours les bienvenus, d'autant plus qu'ils essayent de donner des idées, des approches pour le développement du secteur en fait. Donc c'est une très belle initiative et si ces événements-là peuvent être d'actualité, se multiplier, ce sera une bonne chose en fait.
some company. All of them guys, them act funny. You ain't never met a nigga you can love like me, yeah. Back it up, but yeah, watch, back it up. There's no ooh, stacking up. Don't think twice if you acting up, yeah.